Tu as fait le choix d'être visible sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup d'avocats aujourd'hui, c'est encore assez inconfortable d'être face à une caméra, d'oser parler comme ce que tu fais au final aujourd'hui avec moi. Qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir ce pas-là? Alors, ce qui m'a convaincue de franchir, ce pas, c'est la nécessité de le faire, en fait, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on est, sur l'ère des réseaux sociaux, que la plupart des gens passent, une grande partie de leur temps, sur les réseaux sociaux et donc c'est là où il faut être. C'est là où il faut, montrer son expertise, c'est là où il faut proposer ses services pour, justement, accompagner, les personnes qui, en ont besoin. Pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de positionnement, notoriété, dossier client potentiellement? Alors, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est, davantage d'assurance, hein, puisque une fois qu'on a franchi, le cap, bah, on se dit qu'on peut le refaire. Mmh. Ça, c'est la première des choses. Ça m'a apporté effectivement pas mal de prospects et des clients donc moi, je recommande à tous les confrères qui hésitent encore à le Mmh. faire, à sauter le pas parce que, c'est vrai que dans la profession, on peut être, mal jugé. Moi, je me souviens que quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux et avant le format vidéo, j'ai eu une réflexion, d'une consoeur qui m'a dit, «Ah bah alors, j'ai vu que tu t'es lancée sur les réseaux sociaux, tu, prévois d'être influenceuse?» d'un ton un peu, moqueur. J'avoue D'accord. que je l'ai un peu mal pris, sur le coup, mais en fait, c'est, vraiment ce qui est véhiculé, dans le métier et par Mmh. des gens, hélas, qui, n'ont pas le courage de le faire donc voilà, j'arrive, aujourd'hui à voler, au-dessus de tout ça et puis voilà, moi je ce qui me préoccupe, c'est, de faire grossir mon cabinet, de le faire grandir, d'aider un maximum, de personnes et donc les réflexions comme ça de personnes qui n'en font pas Ouais. autant, il Alors y a c'est vraiment pas de pas difficulté, non. et aujourd'hui justement, si tu avais un conseil à une personne qui serait, dans la même situation que tu étais, c'est dans un grand cabinet, mais qui souhaite s'installer d'ici quelque temps, quel conseil tu lui donnerais, pour préparer ça? Alors, je lui conseillerais de se préparer, donc d'anticiper. Il y a un aspect financier qui est indéniable. Quand on se lance, il faut avoir Mmh. une trésorerie importante. Donc, moi, je lui conseillerais d'avoir au moins 20 000 Mmh. euros de côté. D'accord, Euh, c'est précis. Au C'est bien. moins, c'est le minimum vital. D'accord. Et par ailleurs, bah, de tout mettre en œuvre, en fait, pour, se faire voir, pour se faire connaître, proposer ses Mmh. services, ne pas douter, de soi-même, hein, parce que, les collaborants pour lesquels, on travaille quand on est, collaborateur, voilà, on les voit pleins de confiance, pleins d'expertise, mais ils sont passés aussi par, des débuts, par, Mmh. comme nous, hein, et donc voilà, ne pas hésiter, à prendre le courage de le faire et en fait, c'est qu'un mauvais moment à passer parce que qu'on s'installe après, 1 an de collaboration ou qu'on s'installe après 10 ans, de toutes les façons, ce sera difficile.